Bonjour les Malvosiens, Malvosiennes, c'est l'épisode 17 il me semble, je sais pas me compter, 1, 2, 3, 4, ouais je sais bien compter. Aujourd'hui je suis avec Pascal et Grégory de CTR, ça fait plaisir parce que je travaille au CTR, mais je travaille aussi à SMR donc ça fait aussi plaisir. Pascal déjà comment tu vas? Très bien. Ok Pascal il va bien, donc on est content. Grégory comment tu vas? Impeccable. Donc bien et impeccable, ça on aime bien ces mots-là. On sait pas de quoi on va parler mais c'est ça qui est bien. Il rigole. Je vais m'adresser à Grégory. Grégory, comment s'est passée ton entrée au Centre Malvo? Ça s'est passé super bien. Voilà, je me suis bien installé, rien à dire. Écoute, nickel. Est-ce que tu étais tendu le jour où tu es venu? Non, non, j'étais tout à fait détendu. Aucun pressentiment. Ok, en plus c'est moi qui ai fait ton accueil, j'avais l'impression que tu étais détendu. Je t'avais déjà vu, c'est moi qui t'avais accompagné à la gare. On avait un peu discuté, ça avait un peu cassé la glace comme on dit. Bah écoute, tant mieux. Autre question pour Pascal. Pascal, le vieux de la vieille. En tout cas, ça fait plus longtemps qu'il est là. Pascal, quel est ton état général actuel? En gros, comment tu te sens quoi? Ben, je me sens plutôt en forme, beaucoup de sport, de l'écoute de mes éducateurs, ça va beaucoup mieux. J'arrive à prendre un peu sur moi et puis à travailler ce qui va pas, et ça c'est déjà très bien. Bon, comme on te l'avait dit, on le dit aux millions d'auditeurs qui nous écoutent. Ça veut dire 1 million, 1 million 2. À Los Angeles, voilà aussi. En anglais, traduit en anglais par YouTube. Parce qu'on a vu, on te le dit, on te l'a déjà dit, mais on le dit là. On voit l'évolution. On travaille sur X autre chose. On n'a pas à dire sur quoi on travaille. Mais ouais, on voit les efforts que tu fais. Et puis, enfin nous, ce qu'on voit nous, c'est important. Mais ce que tu vois toi, de ce que tu dis, tu vois les résultats déjà. Alors c'est pas magique, mais entre le Pascal il y a un certain temps et le Pascal de maintenant, rien à voir, rien à voir. Donc ouais, nous on est content de ça. Ça va être un jeu de ping-pong. Là, je suis avec Grégory. C'est quel genre de film que tu vas voir au cinéma? Parce qu'on parlait en off, on parlait un peu des loisirs. T'aimes bien quoi comme film? Ouais, j'aime bien les enquêtes criminelles, aussi tout ce qui est mafieux. Voilà, avec Robert De Niro, tout ça. Genre Hit, tout ça? Ah, Hit, excellent, ouais. Je savais que j'allais tout bon avec Hit. C'est vrai que le film, il est pas mal. Hein. Bon, à la fin, ça pétarade un peu. Après, C'est la plus grosse, comment dire, c'est la plus grosse scène du cinéma au niveau flingue et tout, quoi. ouais, c'est vrai que c'est bien fait. Je m'en rappelle plus qui est le réalisateur. Et puis surtout, il y a voilà, les deux monstres du cinéma, De Niro et puis Al Pacino. Moi, j'ai une préférence pour Al Pacino. Quoique, toi, ce serait entre De Niro et Al Pacino, c'est qui? Moi, j'aime bien De Niro, ouais. Ok, De Niro. Toi, t'es un peu cinéma aussi ou pas? Pas trop du tout, mais certains films comme Grégory, oui j'aime bien, ouais. En fait, vous êtes deux gros bourrins, en fait. C'est ça, c'est dès que ça canarde, c'est bien. Non, pas spécialement, mais j'aime bien Colombo, alors c'est de loin que ça canarde. Bon, bah, tu vois, t'as raison, j'ai dit n'importe quoi. Mais à culpa. Colombo, c'était quelque chose quand même. Hein. Petite imitation de Colombo quand même ou pas? Je- Mais il a bien fait. C'est ma femme qui voulait. Oui, oui ça part totalement en cacahuète, Grégory. Grégory doit dire oui, je suis tombé. En musique, t'as une série en tête qui t'a vraiment plu? Ouais, une série, j'ai adoré Breaking Bad, Ozark, la série Dark, une série allemande là. Moi j'aime bien tout ce qui est, en fait, on peut voyager dans le temps. Ozark, c'était terrible ce truc. Bah oui, Ozark, le couple qui va justement dans la région Ozark avec voilà, et c'est le compte. Voilà, c'est le comptable et tout avec les latinos et tout. Ouais, ça, la fin est impressionnante. C'est qu'il n'y a pas de suite. Tu sais qu'il n'y a pas de suite quoi. A priori, bon, ils arrivent. Il y a des séries que tu regardes toi, des trucs à part Colombo? Ben là, on m'a fait voir ce que j'aime bien, ce qui est le milieu bikers, Harley et tout ça. Donc j'avais été voir un festival il n'y a pas très longtemps, alors, super génial. Et donc on m'a fait voir une série qui s'appelle Of Song Anarchy. Son of Anarchy. Ouais. Non, j'allais t'en parler de cette série, vu que tu t'aimes bien les motos, c'est Sons of Anarchy, ouais. Ah, excellent, ouais.
T'as déjà vu des épisodes ou pas? Oui, oui, j'ai vu des épisodes et je trouve ça très bien, quoi. C'est super. Puis tu verras les. Je sais pas combien de saisons, je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5. C'est pas immense non plus, mais ça évolue. Le personnage, tu vois, le jeune là, le blond là, le fils, ça évolue et tout. La série, c'est le top. C'est une des séries moins que Breaking Bad au niveau des prix, tu sais, qu'ils ont reçus. Mais elle a reçu, voilà, ouais, c'est ça. Les Emmy Awards là, mais Sons of Anarchy, ça a pris beaucoup. On a eu une fois un patient qui était un biker comme ça, il avait un cut, tu sais, c'est les cuirs coupés là, que normalement tu dois jamais enlever, sauf quand tu dors. Même dans ton cercueil, t'as le cut. On a eu là, je l'ai interrogé, il avait des trucs. Lui faisait partie d'une association qui existe aussi je crois que je sais pas si c'est la Outlaw, les Olala, je crois que c'est ça. Et il fait partie de, oh là là, ouais, donc il recevait des badges des États-Unis, c'était la section française de ça. Donc on a fait le cinéma, maintenant on fait la musique. Grégory, le monde entier t'écoute. Quelle musique écoutes-tu? Ah, j'adore tout ce qui est rap, jusqu'au métal, passant par pop rock, Depeche Mode, U2, Coldplay. Métal, je suis à fond Metallica. Le rap, j'adore Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre. Les anciens. Ouais, c'est bien, c'est bien. Tu m'as déçu avec le métal en choisissant Metallica, hein? Ouais, les anciens. Un premier, deuxième album, je te parle plus. Et toi, t'écoutes quoi, Pascal? Ça m'intéresse. Ah ben, moi, pas du tout du rap, mais après le reste, oui, j'écoute tout, hein, que ce soit de la variété, surtout au métal, ouais, en passant par des grandes légendes de la musique. Country, non, on avait parlé country avant. Oui, ouais, country, oui, j'adore, ouais. Country, c'est un délire. J'ai découvert ça il y a peut-être 10 ans. Et c'est vrai qu'il y a des sacrés groupes, hein. Soit des fans. Beyoncé qui a fait un album country. Ouais, alors Beyoncé, comme tu dis, mais ce qui s'est passé je suis ça de loin parce que je suis pas fan de Beyoncé, mais ce qui s'est passé, c'est que ça a été très très mal pris par les gens du country, le milieu du country. Bon, c'est un peu teinté de racisme, c'est vrai. Il n'y a pas que ça, voilà, c'est ça. Même si évidemment les gens du sud des États-Unis, la plus grande majorité sont pas racistes. Mais comme la country, c'est la musique, ça a été mal pris. Donc, faut savoir qu'elle a appelé les plus grands noms, et ils ont refusé. Et donc le mec que tu vois dedans, il est assez connu. Il y a un mec un peu cheveux longs, un blanc là, dans un de ses clips. Mais c'est pas non plus le top du top tu vois, de la country, parce que moi je pense qu'ils ont eu raison, parce qu'elle fait ça pour se faire de l'argent, et eux ils ont un côté un petit peu puriste, tu sais, ça reste des cow-boys. Il y a certains chanteurs ou chanteuses, ils ont quand même des ranchs encore. J'aime bien ce milieu-là, que je connais pas, mais c'est un truc intéressant. Grégory, comment tu te vois dans 5 ans, si tu arrives à avoir cette perspective, auto-histoire arrivée, comment tu te vois dans 5 ans? Ouais, je me vois éducateur ici. Non, franchement, je sais pas encore. Là, faut que je trouve un logement. Puis on verra. Ça te paraît vraiment loin, 5 ans par exemple? Ouais, 5 ans, c'est long, mais ça va très vite. Hein. Ouais, volontairement, je t'ai choisi un truc long, même moi, tu me dirais dans 5 ans, c'est compliqué, quoi. Mais voilà, tu as tes objectifs. Justement, on doit se voir la semaine prochaine pour toi préparer ton projet avec toi. Tout part de toi. Pascal, dans 5 ans, tu en es en 2030. Il se passe quoi pour toi? Alors, dans 4 ans, je suis à la retraite, mais j'y pense pas du tout, j'ai appris là récemment. Et ben là, je me dirige vers le social, j'arrête la cuisine et je me dirige. Et j'espère y arriver. Et puis continuer à travailler, parce que ça fait partie du quotidien avec les gens et tout ça. C'est vraiment quelque chose que je recherche. T'as besoin de ça, quoi. Les gens, t'es quelqu'un d'assez actif de toute façon. Oui. Puis, bah, comme j'ai dit, je pensais pas être aidé, j'ai été aidé. Alors j'ai dit maintenant, je vais faire pareil pour les autres, quoi. Ok, je comprends. Attends de finir ton truc, d'être bien, et après tu pourras, si tu veux, aider les gens. Ok. Bon, 9 minutes 42, on va s'arrêter là. On a parlé de plein de trucs. C'était cool. Pascal va vous dire au revoir de sa plus belle voix. On a dit au revoir, on coupera. Pascal va vous dire au revoir de sa plus belle voix. Au revoir tout le monde. La même chose pour Grégory, le newbie. Le newbie. Non, bah merci à toutes, merci à tous de nous écouter. Rendez-vous la semaine prochaine. Pourquoi pas, si tu veux revenir, avec plaisir. À bientôt.